Cette année, Dieu va faire des grandes choses. Tout ce que nous allons parler prophétiquement sera dans la transformation. Nous allons voir les vies transformées dans ces ministères, dans Paris. Alléluia. 2 Corinthiens 4. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, au verset 4. Et la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 4, nous dit ceci. Pour les incrédules, qui est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible me dit que pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, amen, il y a un Dieu dans ce siècle, alléluia, qui essaye d'aveugler ton intelligence. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être transformé. Amen. Mais le Dieu de ce siècle va faire tout pour aveugler quoi? Ton intelligence. Amen. Afin que tu ne vises pas. Afin que tu ne vises pas briller. Quelqu'un dit briller. Briller. Bien-aimé, l'évangile, bien-aimé, te fait briller. Amen. Amen. La Bible me dit que les gens qui n'arrivent pas à briller, c'est parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Quel est le Dieu de ce siècle? C'est la magie. Quel est le Dieu de ce siècle? C'est de l'argent. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église, ils courent derrière la divination. Au lieu de courir derrière, bien aimé, la splendeur de l'évangile. Lorsqu'on parle de la splendeur, on parle de la clarté, la lumière qui ne peut jamais s'éternir. Amen. Bien aimé, il y a une splendeur dans l'évangile, mais le Dieu que tu sais, bien aimé, le Dieu de ce monde t'a aveuglé. Au lieu de venir et d'être accroché à la parole afin de vivre la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, bien aimé, beaucoup courent derrière la divination, les fausses prophéties. Amen. Amen. Beaucoup courent derrière. Bien aimé, tu ne peux pas poser un acte de foi si toi-même tu n'as pas la foi. Ça ne marche pas. Avant qu'Abraham ne pose l'acte de la foi, il avait lui-même la foi. Va donner autant que tu veux. Si tu n'as pas la foi, ça ne marchera jamais. Bien aimé, l'évangile. On dit le Dieu de ce siècle a aveuglé beaucoup. Au lieu de courir pour la transformation de leur vie. Amen. Ils courent pour une guérison. Mais la guérison ne te transforme pas. Amen. Tu es guéri, mais ton état de foyer est toujours la même. Écoute-moi bien. Tu es guéri, mais ton état de foyer est toujours le même. Pourquoi? Parce que la guérison ne t'a pas accordé la transformation. Ton caractère restait le même. Mais tu es guéri. Tu as eu la prophétie, mais tu n'es pas transformé. Amen. Tu as eu la prophétie, mais tu ne vis pas les splendeurs, la clarté, la lumière de l'évangile. Bien aimé, l'évangile te donne la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient tes conditions, bien aimé, il y a une paix absolue dans cet évangile-là. S'il y a quelque chose pour lequel tu dois courir, c'est derrière la parole qui est capable de transformer ton être intérieur jusqu'à ce que cela affecte ton être extérieur. Amen. Tu peux recevoir le miracle, mais le problème de ton foyer demeure. Tu peux recevoir la prophétie, mais le problème dans ta famille demeure. Mais la seule chose qui peut apporter la paix dans ta famille, c'est ta transformation. Cherche à être transformé. Amen. Ne cours pas derrière, bien-aimé, ce monde. Parce que les visionnaires, il y en a. Parce que les magiciens, il y en a. Alléluia. Parce que les faux prophètes, il y en a. Parce que les gens qui veulent remplir les ventres, il y en a. Parce que les gens qui vous font poser l'acte de la foi, il y en a. Toi, tu n'as pas la foi et tu veux poser la foi. Ça ne marche pas. On pose un acte dont toi-même tu es sûr et que tu possèdes. Yes. Avant que cette femme ne se lève pour aller toucher le pain, personne ne lui a dit va le faire.
C'est Dieu qui s'est révélé à elle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui passe. C'est le temps de ton miracle. Personne ne l'a poussé à lui poser cet acte-là. C'est Dieu qui s'est révélé à lui, à elle. Et comme elle a reçu la révélation, elle est partie. Parce que de ce qu'elle a entendu de Dieu, cela lui a donné la foi d'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette année, rentre dans la parole. Et le miracle va s'opérer. Quelqu'un dit le miracle va s'opérer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de transformation sans le travail. Et il n'y a pas non plus de la victoire sans la lutte. Amen, amen. Parce que la transformation, c'est pour obtenir une victoire. Mais tu ne peux jamais obtenir cette victoire si tu ne luttes pas. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans la lutte. Il n'y a pas de transformation sans la lutte. Ah, la parole de Dieu nous fait comprendre que la seule chose qui peut nous transformer, ce n'est que sa parole. Amen. Que cette parole nous a été donnée, premièrement, pour nous éduquer. Amen. Amen. Et la transformation commence par l'éducation. Tu prends un enfant, pour vivre la transformation de cet enfant, commence à l'éduquer. L'enfant deviendra selon l'éducation. Il suffit que tu changes l'état de l'enfant. Tu l'amènes à un autre milieu. Il sera transformé selon le milieu. Maintenant, dis-moi, quel est le milieu qui te transforme? Amen, amen. La parole. Amen. 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 Parce que nous avons une seule éducation. La seule chose qui peut nous éduquer, c'est quoi? C'est la parole. Donc si nous sommes éduqués par la parole, nous aurons les mêmes éducations. Mais si nous ne sommes pas éduqués par la parole, nous sommes éduqués par un pasteur, nous allons faire selon l'autre pasteur A, et après faire selon l'autre pasteur B, et après faire selon l'autre pasteur C. Mon pasteur avec qui j'étais en Afrique m'a éduqué comme ça. Mon pasteur avec qui j'étais en Haïti m'a éduqué comme ça. Mon pasteur avec qui j'étais en Angola m'a éduqué comme ça. Mon pasteur avec qui j'étais au Congo nous a appris comme ça. Frère, tu n'es pas éduqué par la parole. Parce que la parole est la même. Yes. Et quand tu affrontes la parole, on enlève les hommes derrière la parole. Apprends à partir de maintenant à enlever les hommes derrière la parole. Nous, quand j'étais en centre en Afrique, on nous apprend comme ça. Mon pasteur m'a appris comme ça. Frère, il n'y a pas un homme derrière la parole. La seule chose qui se trouve derrière la parole, c'est le médiateur. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en Christ, bien-aimé, nous avons un seul éducateur par excellence. Nous sommes tous les enfants d'un seul éducateur. Nous sommes tous les enfants de Jésus. C'est normal que tes enfants n'ont pas la même éducation que la mienne. Mais quand nous sommes en Christ, l'éducation n'est plus différente. Parce que nous avons un seul agenda. Nous avons une seule feuille de route par laquelle nous sommes tous éduqués de la même manière. Alléluia. Amen. Quand mon enfant respecte selon la parole, ton enfant aussi doit respecter selon la parole. Amen. Ce qui fait que nous ne sommes pas transformés. Nous venons dans nos assemblées, dans les assemblées, mais nous sommes assis sur la doctrine d'un père qui est de l'autre côté, d'un pasteur qui est de l'autre côté, mais tu n'es pas assis sur la doctrine de la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de transformation sans lutte. Et il n'y a pas de victoire sans la lutte. C'est ta lutte qui t'amène à la victoire. Quelqu'un dit j'ai besoin de la victoire. J'ai besoin de la victoire. Amen. Amen. Seigneur, touche quelqu'un maintenant à commencer à s'asseoir dans ta parole, à refléter ta parole, à vivre ta parole pour toujours, à vivre ta parole, être transformé. La Bible me dit que cette parole est efficace, donnée pour notre éducation,
pour notre transformation. Seigneur, touche nos vies. Commence à toucher quelqu'un, à s'asseoir, à ne plus être aveuglé, à courir de gauche à droite cette année. Non, 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 la parole est la même. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la victoire, ta victoire dépend de ta lutte. Qu'est-ce qui te donne la victoire en Christ? Amen. Qu'est-ce qui te donne la victoire en Christ? Touche quelqu'un, dis-lui, qu'est-ce qui te donne la victoire en Christ? Ou quelle est la lutte que toi tu mènes dans ta vie et qui te donne la victoire? Amen. Quelle est la lutte que tu mènes dans ta vie et qui te donne la victoire? La lutte de travailler, de gagner beaucoup, c'est ça qui te donne la victoire. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que ta victoire ne dépend pas de la lutte que tu fais avec les esprits impurs. Ta lutte ne dépend pas du combat que tu mènes avec les sorciers. Tu combats les sorciers, ce n'est pas ça qui te rend victorieux. Tu luttes avec les esprits impurs, ce n'est pas ça qui te rend victorieux. Alors, ta victoire ne dépend pas du combat que tu mènes avec les esprits maléfiques. Ta victoire ne dépend pas du combat que tu mènes avec la malédiction. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des esprits impurs qui t'étouffent et que tu es là à les vaincre. Non. Aucun démon, ta victoire sur aucun démon ne peut te rendre victorieux. Amen. Ta victoire, même si tu as réussi à vaincre les démons de ton village, de ta famille, cela ne te donne aucune victoire. Ok. La salle est calme. Amen. Amen. Ce n'est pas la victoire sur les démons qui te donne, bien-aimé, la victoire. La lutte que tu arrives à vaincre sur les démons qui te donne la victoire. Non. Si c'est ça qui te donne la victoire, il y a des démons qui se battent contre eux-mêmes. Amen. Et l'autre démon arrive à terrasser l'autre. Et il a la victoire. C'est cette victoire que tu veux. Amen. Quand tu rentres dans le monde des esprits, ils se luttent chaque jour. Nuit et jour. Amen. Et l'un bat l'autre. Et ils ont la victoire. Maintenant, toi aussi, tu as battu un démon et tu te dis que tu as la victoire. C'est pas normal. Donc, ta victoire sur un démon, l'autre démon aussi va dire, mais moi aussi j'ai combattu un autre démon, moi aussi j'ai la victoire. Quelqu'un qui est dans le monde, qui a réussi à combattre un esprit impur qui le dérange, il va te dire que j'ai la victoire. Toi aussi qui es dans le Seigneur, tu dis que j'ai réussi à vaincre un esprit démoniaque. Toi aussi tu dis que tu as la victoire. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous avez la victoire, mais vous n'êtes pas pareil. Vous ne pouvez pas partager les mêmes victoires. Ta victoire ne dépend pas des sorciers que tu es en train de détruire. Amen. Suivez-moi très bien. J'ai dit que ta victoire ne dépend pas des esprits impurs, de la maladie que tu as vaincue. Non. Non, j'ai lié les démons, la maladie. Je suis victorieux. Non. Mais ta victoire dépend de la lutte que tu fais avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Je dis bien que ta victoire dépend de la lutte que tu fais avec la parole de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu devant toi et que tu commences à lutter avec cette parole et que tu arrives à le vaincre, c'est alors que tu es couronné victorieux. Ta victoire dépend
la lutte que tu fais avec la parole de Dieu. Amen. Ta victoire ne dépend pas de la lutte que tu as fait avec les démons et que tu les as vaincus, non. Alléluia. Mais ta victoire, parce que les gens du monde sont aussi capables de se libérer des démons. Ils ont des pratiques pour se libérer du même démon. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas affronter, c'est la parole. Amen. Bien-aimé, fais de la parole ton adversaire. Quelqu'un se lève et dit, je ferai de la parole mon adversaire. Amen. Quelqu'un me saisit. Bien-aimé, tant que tu ne fais pas de la parole ton adversaire, la Bible me dit qu'ainsi faisant, d'autres ont lutté avec Dieu. Et ils ont été vainqueurs. Amen. La parole déclare que Jacob a lutté avec qui? Dieu. Et il a été comment? Il a été comment? Il a été comment? Il n'a pas lutté avec le démon pour être vainqueur. Écoute-moi bien. Jacob n'a pas lutté avec les démons pour être vainqueur. Mais il a lutté avec qui? Mais toi et moi, nous n'avons pas lutté avec Dieu, mais nous avons lutté avec quoi? Ça part. Ça part. Frère, il faut que tu mets la parole de Dieu en face de toi. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas que la parole soit ton ennemi. Beaucoup ici ont fait de la parole leur ennemi. Et ils fuient la parole. Lorsque tu fuis quelqu'un, la personne devient ton ennemi. Mais lorsque tu affrontes quelqu'un, la personne devient ton adversaire. L'adversaire peut être respecté. L'adversaire peut être salué. L'adversaire peut être oublié. Mais cela devient ton adversaire. Fais de la parole à ton adversaire. Beaucoup ont fait de la parole leur ennemi. Dieu t'appelle, mais tu es en train de fuir. Tu n'as jamais affronté cette parole. Amen. Tout ce que Dieu te demande de faire, Dieu te dit, ne fais pas ci. Toi, tu fuis. Quand est-ce que tu seras victorieux? Amen. Tu ne peux pas fuir. Lorsque tu fuis quelqu'un, la personne devient ton... Mais lorsque tu te lèves pour affronter, quand la Bible me dit que tu seras la tête, prends la parole comme ton adversaire pour vaincre la parole et que tu deviens la tête. Amen. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu doivent devenir ton adversaire. Amen. Bien, mais ta victoire dépend de la lutte que tu fais chaque jour avec la parole de Dieu. Je dois devenir ce que la parole de Dieu me demande d'être. Si la parole de Dieu me demande d'être saint, ça devient mon adversaire. Je m'efforce à vaincre cette parole. Si cette parole me demande d'être fidèle, ça devient mon adversaire. Je m'efforce à vaincre cette parole. Si j'arrive à être fidèle, c'est alors que je suis victorieux. Amen. Tout ce que cette parole me demande d'être, toutes les promesses qui sont dans cette parole, je les prends comme mon adversaire. Ne considère jamais la parole comme ton ami. Parce que ton ami t'accepte tel que tu es. Quelle parole t'a accepté tel que tu es? Tu penses que la Bible t'a accepté tel que tu es? Jamais. Dieu veut ta transformation. Alors il ne t'a pas accepté tel que tu es. Dieu veut que tu sois transformé. Ton mari peut t'accepter tel que tu es. Tu es orgueilleux, ton mari t'accepte. Tu es pauvre, ton mari t'accepte. Tu es impudique, ton mari t'accepte. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Et il t'accepte tel que tu es. Tu peux dire oui. Une fois que je suis accepté tel que je suis. Non. La parole ne peut pas être ton ami. Sinon la parole va t'accepter tel que tu es. Si tu es pauvre, la parole va t'accepter comment? Pauvre. Mais si la parole est ton adversaire, pendant que toi tu es pauvre, la parole te dit que moi je suis riche. Alors deux personnes qui commencent à s'affronter, alors tu vas chercher à prendre la place de la parole. Et quand tu prends la place de la parole, tu quittes la pauvreté et la parole qui est en face de toi qui est riche, tu prends sa part, tu deviens comment? Riche. Tu ne peux pas faire de la parole ton ami parce que toi tu es infidèle, la parole est comment? Fidèle. Tu commences à te battre avec la parole. Je prendrai ta place. Je prendrai ta place. Et je te laisserai ma place. Et la parole
fait de lui ton adversaire. Amen. La Bible dit veillez et priez. Toi tu es là, tu dis non, moi je n'arrive pas. Je vais prendre la place de la parole qui dit veillez et priez. La parole devient ton adversaire. Frère, tant que tu n'as pas fait de la parole ton adversaire, tu ne seras jamais couronné de gloire. Bien aimé, Jacob a fait de la parole son adversaire. Amen. Vous savez, quand tu rentres dans un jeu de foot, il y a deux adversaires qui s'affrontent. Ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas. Ils se saluent. L'un respecte l'autre. Ils viennent avec une mentalité de prendre la place de l'autre. Amen. Et le match commence. Bien-aimé, tu dois faire match avec la parole de Dieu cette année. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire match avec la parole de Dieu cette année. Vous allez comprendre une chose. Il y a un arbitre. Amen, amen, Il y a amen. un arbitre. Et il y a un temps imparti pour le match. Alléluia. Le temps, c'est 90 minutes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le temps, c'est 90 minutes. Même si l'adversaire est faible et qu'on l'a battu 20-0, tant que le temps imparti n'est pas arrivé, l'arbitre ne siffle pas la fin. Amen, 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 amen. Ce qui veut dire que dans le Seigneur, tu ne veux pas dire que Seigneur, je suis fidèle en ce niveau, et puis tu t'arrêtes. Non. Tu dois continuer à vaincre chaque parole qui vient devant toi comme un adversaire. Amen. Chaque parole, jusqu'à ce que Jésus-Christ, l'arbitre par excellence, ne siffle la fin. Or, le jour où Jésus-Christ sifflera, c'est ce jour-là il reviendra. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas dire, j'ai gagné, j'ai été fidèle, mais Dieu t'attend. Il y a un esprit d'orgueil qui est encore là. Il y a un esprit qui est encore là. Il y a d'autres esprits qui sont encore là. Et l'arbitre ne sifflera jamais la fin si le temps imparti n'est pas arrivé. Même si l'adversaire est faible, même si on est en train de gagner 40-0, l'arbitre n'a pas le choix. Même si le camp adverse il est vide, même si Dieu te donne toute la victoire de prêcher l'évangile dans le monde entier, tant qu'il n'a pas sifflé, tu ne peux pas abandonner d'affronter, de faire de la parole ton adversaire. Autrement dit, tant que Jésus n'est pas arrivé, tu dois continuer à faire de la parole ton adversaire. Amen. Que te dit la parole? C'est là où ça commence. Que te dit la parole? Sois fidèle. Mais tu n'es pas fidèle. Tu ne cherches pas de la parole. Parce que tu veux faire de la parole ton ami. Qui t'accepte, pécheur. Et tu es content. Dieu m'a accepté comme un pécheur. Et je suis dans le péché. Tu es content. Tu penses que tu as la victoire dedans comme ça? Amen. Alléluia. Oh, moi je vais être religieux. Tu es content. Amen. Oh, Dieu m'a accepté comme ça. Tu es content. Oh, il y a des promesses dans la parole qui t'affrontent chaque jour. À toi de t'élever et de faire de chaque parole ton adversaire. Jacob a fait de la parole son adversaire. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, je te laisserai pas. Tant que je ne suis pas victorieux, je ne te laisserai pas. Telle est la trompette de cette année. La parole est devenue mon adversaire. Tant que le maître n'a pas sifflé, je respecte la parole. Je salue la parole. J'ai du respect pour la parole. Amen. Mais on n'a jamais du respect pour son ennemi. Tu as déjà vu quelqu'un qui respecte son ennemi? Non. Alors, il y en a beaucoup qui ont fait de la parole leur ennemi. Tout ce que Dieu te demande, viens à l'église, tu fuis. Tu ne veux pas affronter cette parole. Obéis, tu fuis. Tu ne veux jamais obéir. Sois fidèle, tu fuis la fidélité. Donc la parole de Dieu est devenue pour des multitudes leur ennemi. Ils ne respectent pas la parole. Mais un adversaire se respecte. Quand tu aimes Dieu, sa parole devient ton adversaire. Tu as de la révérence pour la parole. Tu la respectes, mais tu l'affrontes. Dieu t'appelle, mais tu fuis. Beaucoup ont fait de la parole leur ennemi. Toutes ces choses-là, je ne suis pas dedans. Il fuit. Viens à la prière, il fuit. Fais ci, il fuit.
Amen. Sois fidèle, il fuit la fidélité. Alléluia. Comment tu seras couronné de gloire? Ta victoire sur chaque parole, ta lutte avec chaque parole détermine ta victoire. Ce n'est pas en chassant les démons qui fait de toi une personne victorieuse. Non, ce n'est écrit nulle part. Mais c'est en obéissant à la parole qui fait de toi une personne victorieuse. Ce n'est pas en chassant les sorciers qui fait de toi une personne victorieuse. Il y en a des pratiques dans le monde qui le font. Mais toi, ta victoire dépend de ton adversaire. Ton adversaire, c'est la parole. La parole n'est pas ton ennemi pour que tu fuis l'ennemi. Mais la parole est ton adversaire. Tu dois l'affronter face à face. Car sur les dieux du terrain, la victoire revient à celui qui a été plus fort. Il prend la place de l'autre. Et s'il y a une place que tu dois prendre aujourd'hui, c'est de prendre la place de la parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Quelqu'un dit Seigneur, je